5 moyens pour être un homosexuel plus heureux, plus épanoui, qui réalise ses projets dans sa vie. Je vais te proposer dans cette vidéo vraiment 5 points fondamentaux qui construisent le bonheur. Alors évidemment, ce n'est pas des points que j'ai décrétés comme permettant le bonheur, etc. C'est vraiment basé sur toute la recherche neuroscientifique, psychologique, si tu connais un peu la CNV, la PNL, etc. Et l'idée ici, c'est que je vais te proposer 5 points de travail, tu verras, qui en soi sont pas très compliqués. On peut vraiment réussir à les appliquer avec un peu de réflexion et un peu d'équilibre dans sa vie. Et évidemment, après chaque point, on va les développer, on peut les développer à l'infini pour les amplifier. Évidemment, plus on réussit à développer ces points-là, plus on est capable d'être bien dans notre vie. Déjà, être homosexuel, souvent, ça nous amène beaucoup d'anxiété. Déjà, il y a le fait d'assumer pour certains, pour d'autres, peut-être qu'il y a des relations, etc., qui sont compliquées dans l'entourage, dans la vie de travail, etc., parce que tu es homosexuel. Ça peut te mettre du stress pour rencontrer l'âme sœur, le chéri, la chérie avec qui tu as envie de partager ta vie. Effectivement, on représente, la communauté LGBT, c'est à peu près 10% de la population, donc forcément, ça fait mathématiquement moins de personnes potentielles à qui tu peux partager ta vie. Et puis, il y a toute la notion des projets, l'entreprise, le salariat, etc., la carrière que tu as envie de pouvoir construire. Et tout ça, ça met du stress. Et après, il y a encore d'autres notions qui dépassent vraiment largement la notion d'être gay ou pas. Avoir de l'argent, avoir une certaine réussite, du monde autour de soi, des amis et tout. Donc tout ça, c'est plein de petits rêves finalement pour certains qui ne se réalisent pas et qui vraiment viennent te chercher au plus fond de toi et t'amènent de la tristesse, de la colère, bref, tout sauf du bonheur. Tu n'es pas assez heureux selon toi, etc. Et dans cette vidéo, je vais vraiment te proposer 5 points et on va voir que tout ça, pardon, ces aléas, voilà, donc on fait l'intro et après on développe le sujet. Bonjour, bienvenue à toi dans cette vidéo Homo Heureux. Je suis Levesque David, neurothérapeute. Je suis spécialisé dans l'accompagnement des personnes homosexuelles. Et mon objectif, ma mission de vie, le truc, pourquoi je fais cette émission au quotidien, c'est l'idée que chaque homo a le droit d'être heureux, libre, épanoui, de réaliser ses rêves, ses projets les plus fous, etc. Et j'arrêterai mon travail quand tous les homos seront 100% heureux et qu'il n'y aura plus de différence entre être homo et hétéro. Donc voilà, ça c'est l'objectif de mon travail, cette émission. Tu peux me retrouver bien sûr sur YouTube. Tu peux t'abonner, je t'invite même à t'abonner, à mettre un like sur cette vidéo, un dislike si tu n'aimes pas. Sur Instagram, sur Facebook, bien sûr sur mon petit site web pour récupérer justement le fameux guide 5 moyens d'être tout de suite et plus heureux dans ta vie d'homo. Tu verras, c'est 5 choses à faire de base qui permettent vraiment d'être plus heureux. Je te donne des exercices, etc. Tout ce qu'il faut pour que tu puisses le pratiquer dans ton quotidien. Alors déjà, 5 moyens pour être un homosexuel heureux. Il faut comprendre une chose, c'est que le bonheur vient de l'amour. Ça, c'est vraiment un truc universel. Ça a été maintenant démontré d'un point de vue psychologique, d'un point de vue neuroscientifique, même d'un point de vue chimique. C'est-à-dire que quand tu es dans un bain de malheur, de tristesse, de colère, toutes ces émotions là plutôt négatives, en fait, notre cerveau baigne dans un bain, on appelle ça des neurotransmetteurs, etc., un bain neurochimique négatif. Et donc, le cerveau baigne dedans, tout le corps baigne dedans, et la psychologie est influencée par tout ça. Donc forcément, ça n'amène que du négatif. À l'inverse, si je construis du positif dans ma tête, la neurochimie va être positive, ça va influencer positivement mon corps va répondre positivement à ça, et effet inverse, ça va venir renforcer la psychologie positive. Donc ça marche dans les deux sens, en négatif comme en positif. Le corps auto-influence la psychologie auto-influence le corps, et tout ça ne fait qu'un tout, et du coup, forcément, ça influence nos interactions, nos relations à l'extérieur. Donc, le bonheur vient de l'amour, et la deuxième notion qui est intéressante de comprendre, c'est que notre cerveau ne peut pas vivre plusieurs émotions à la fois. En gros, pour être très schématique, soit ton cerveau, soit tu vas éprouver, avoir un ressenti, une émotion positive, donc de l'amour,
soit tu vas éprouver une émotion négative, de la colère, de la haine, de la tristesse, du dégoût, etc. Okay. Donc on ne peut pas éprouver en même temps ces deux émotions. Le bonheur vient de l'amour, je ne peux éprouver qu'une seule émotion en même temps, et le bonheur et l'amour sont renforcés par la paix intérieure. C'est pour ça, justement, entre autres, que j'invite vraiment tous les homosexuels et les membres de la famille LGBT à s'assumer pleinement. J'ai fait d'ailleurs à ce sujet plusieurs vidéos qui expliquent pourquoi c'est si important de s'assumer. Et donc la question qui vient, c'est comment finalement créer cette paix intérieure qui donne plus de bonheur et d'amour? Comment attirer le bonheur? Alors, le premier élément que j'ai envie d'évoquer avec toi, c'est la gratitude. La gratitude, c'est en fait sa capacité à se satisfaire, à voir la partie pleine du verre, à éprouver de la joie, du bonheur, de la satisfaction pour ce qui existe ici et maintenant, sans condition. C'est-à-dire, là, moi, maintenant, j'ai de la gratitude d'avoir ce beau polo Bordeaux, de pouvoir faire cette vidéo ici avec toi. Donc ici, toi, j'ai l'écran qui me donne le retour, j'ai la caméra, je suis content, j'ai de la gratitude d'avoir tout ce matériel-là qui me permet de faire cette émission au mot heureux. J'ai de la gratitude pour avoir dit bonjour à ma voisine ce matin qui est passée ce matin. J'ai de la gratitude pour avoir fait une tarte aux fraises aujourd'hui. Tu vois, voilà des choses toutes simples, insignifiantes. J'ai de la gratitude pour avoir embrassé mon fils. J'ai de la gratitude pour avoir connu telle personne. Juste pour avoir écrit ce message. Pour tout, on peut avoir de la gratitude. Et plus on développe le phénomène d'avoir de la gratitude, plus la gratitude va amener de la paix. Parce que la satisfaction, le fait de se satisfaire de ce qui est existant ici et maintenant sans condition, nous amène de la paix. Ça vraiment, ça apaise. Ne pas confondre se satisfaire de ce qui existe avec l'ambition, ça c'est autre chose, je traiterai dans une autre vidéo. Donc, il y a deux moyens de développer sa gratitude. Premier, c'est de lister régulièrement, là maintenant par exemple, 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Voilà, comme j'ai donné des exemples tout à l'heure, quelles sont les choses pour lesquelles tu as de la gratitude là maintenant? La deuxième solution pour amplifier ta gratitude, c'est de suivre ce qu'on appelle le journal quotidien de gratitude. En gros, c'est un petit journal avec 3-4 questions que tu réponds le matin et le soir, au lever et au coucher, et qui permettent de câbler, de canaliser le cerveau sur la gratitude. On verra ça dans une prochaine vidéo. Deuxième point pour amener du bonheur dans ta vie, c'est d'être vulnérable, de s'ouvrir au monde. Ça, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif parce que on ne voit pas forcément le lien qu'il peut y avoir entre ces éléments-là. Et ensuite, on est nous-mêmes parfois dans une posture où c'est difficile d'être pleinement soi-même quand on a longtemps porté un masque d'invincible, par exemple, quand il est recommandé de ne pas montrer ses faiblesses, quand on est homo, justement, on ne peut pas toujours dire qu'on est ça, ça, ça et ça, parce que du coup, on pense que ça va nous rendre fragiles et finalement attaquables, qu'on va pouvoir nous détruire à cause de ça. Et justement, le fait d'être vulnérable, c'est quelque part d'accepter finalement ce qu'on n'est pas, d'accepter ce que nous sommes, d'accepter aussi ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, d'avoir une prise de recul, une forme d'humilité sur finalement sur ce qu'on est là maintenant. Et être vulnérable, par exemple, c'est simplement partager qui tu es, sans masque, sans mensonge, de te montrer sous le meilleur jour comme dans les moins bons jours. Voilà. Si un jour tu es de mauvaise humeur compagnie, il ne s'agit pas d'aller crier sur les autres, évidemment. Mais du coup, je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui, franchement, je n'ai pas envie. Ne pas prétendre d'être de bonne humeur, de faire semblant d'être de bonne humeur. Voilà. Être pleinement soi, quelque part, c'est s'ouvrir au monde, réussir à partager finalement ce que nous sommes vraiment. Et la vulnérabilité amène justement la capacité à ne plus être dans l'attente de la perfection, etc. Et le résultat de réussir à se montrer vulnérable, de montrer ses faiblesses, c'est qu'on se donne la possibilité de s'aimer inconditionnellement. Alors, c'est vrai que c'est difficile,
Parce que des fois, quand on est homo, on a reçu tellement d'insultes et de messages contre-intuitifs, de messages vraiment méchants, agressifs, etc. On vit dans une société quand même qui est très violente aujourd'hui. Je pense que l'humain a toujours été violent comme ça, c'est ce qui le caractérise, mais voilà, un coup de klaxon, la guerre, les gens qui ne nous respectent pas. Non, c'est compliqué de se montrer vulnérable dans cet écosystème, et ça, je peux le comprendre. Mais c'est contre-intuitif. Réussir à se montrer vulnérable là-dedans va te permettre d'attirer des gens, en fait, qui acceptent ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, sans jugement. Et donc, du coup, tu vas attirer des gens aussi de qualité. Donc, tout ça, c'est un engrenage qui va s'enclencher. Et finalement, le fait de se montrer vulnérable, c'est de dire, OK, je suis imparfait, je suis comme ça, et alors? Tu vois, what the fuck? Et alors, quoi? Hein? Allô, quoi? Bon, et là, il y a un mantra super. Et si tu peux te le répéter en boucle devant le miroir, chapeau. Je m'aime tel que je suis inconditionnellement. Souvent, il est très dur à dire, les gens n'arrivent pas à le dire. Je m'aime tel que je suis inconditionnellement. Je m'aime tel que je suis inconditionnellement. Troisième levier, troisième point pour être un homo plus heureux, c'est celui de la passion. Malheureusement, quand on grandit, on oublie le côté passionné, joyeux, léger qu'on avait quand on était enfant. Et quand on est adulte, on se focalise très souvent ou trop souvent sur les problèmes d'adultes, à savoir la famille, le travail, l'entreprise, l'argent, le loyer, la bagnole, les crédits, le truc, le machin. Et ce qui fait qu'on oublie complètement, en fait, ce qui nous fait plaisir. Oh, bah, peu cher, hey. Tu sais, à Marseille, on se prend le pastis sur la plage et compagnie. Je m'amuse à faire l'accent parce que j'habite pas très loin de Marseille, tu comprends? Voilà, et cool, Raoul, j'ai vécu 3 ans en Inde. Et tu vois, en Inde, il y a aussi ce truc-là. On verra demain, quoi. Là, maintenant, c'est maintenant, en fait. Tu vois? Et ça, c'est super important. Et ça fait partie de la notion de passion, de ce qu'on aime. Donc, le cerveau est rempli de trucs qui ne sont pas nos kiffs. Et l'idée, c'est de remplacer tout ce qu'on ne kiffe pas par ce qu'on kiffe. Ni plus ni moins, en fait. Donc, cuisiner, danser, jouer, rire, sortir, bricoler. Je n'en sais rien, moi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait plaisir, d'ailleurs? Tiens, tu vois, c'est une bonne question. C'est ça la question, en fait. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Quelles sont les actions que tu fais qui vont renforcer qui tu es, ta valeur, ta joie intérieure, qui vont t'aider à te sentir mieux à propos de toi-même et tout ce que ça va impliqué derrière. Donc, si je résume, faire des actions de joie, se centrer vraiment sur mettre en place des loisirs, des actions, des métiers, etc., qui amplifient ta joie. Donc, forcément, ça veut dire plus de joie, hein, c'est le cercle vertueux qui s'installe, plus de joie. Donc, plus de joie, ça veut dire quoi? Plus de mouvement. Parce que la joie, elle naît du mouvement, le fait de danser, de bouger, de poncer un meuble, le fait de, je sais pas moi, de courir pour faire du sport, de parler dans un micro, c'est du mouvement tout ça. Et le mouvement appelle la joie appelle le mouvement. Donc c'est super ce qu'il nous faut pour le bonheur. Et donc, le bonheur arrive, et qu'est-ce qu'amène le bonheur? Le partage. Et le partage, qu'est-ce qu'amène le partage? Hop là, le bonheur. Parce que plus on partage ce qu'on kiffe, etc., et c'est vraiment la spirale qui monte et qui monte, ce cercle vertueux qui va vraiment renforcer ton bonheur, ta sensation de joie profonde que tu vas vivre au quotidien. La quatrième manière d'amener plus de bonheur dans ta vie, tu vois, là, je ne te sors pas des trucs de derrière les fagots, c'est vraiment des trucs tout simples, hein, c'est être gentil. Voilà, encore une fois, notre société est pleine de critiques, de jugements, de commentaires négatifs, de c'est le complot, les gouvernements ne s'occupent pas de nous, le pouvoir d'achat, tout le bordel. Et du coup, ça amène des gens assez aigris, haineux, avec des commentaires, des phrases vraiment méchantes. Et donc, malheureusement, quand on baigne dans ce genre de discours vraiment agressif, eh bien, notre cerveau, il fait quoi? Par mimétisme, il reproduit cette méchanceté. Donc, moi, je pense que l'humain naît foncièrement bon. Je pense que derrière chaque humain, même derrière chaque pire criminel, je pense qu'il y a un humain qui est bon. Ok? Et l'idée, c'est de prendre conscience de tous ces messages agressifs que l'on reçoit et que nous émettons. Et évidemment, il y a un rapport direct entre comment tu traites les autres à comment tu te traites toi-même.
Si tu es tout le temps en train de mettre des messages négatifs, etc., sur les réseaux sociaux et tous les commentaires et trucs machin, ben, quel est ton langage intérieur en fait? Comment tu te parles à toi-même? Et c'est vrai que c'est toujours compliqué de s'en rendre vraiment compte parce qu'on est tellement dans notre automatisme de la vie, on va prendre la douche, on va cuisiner, on va faire de l'ordi, on va faire des jeux, que du coup on se rend vraiment plus compte comment on se parle. Mais l'exemple le plus flagrant que je peux te donner, et je suis sûr que c'est arrivé au moins une fois dans ta vie, c'est genre, tu dois partir quelque part, tu dois aller prendre la bagnole, ok? Donc boum, tu prends tes affaires, tu prends ton sac et tout, tu fermes la porte à clé de ta maison, boum, tu arrives dans la bagnole, et là tu as oublié les clés de la voiture. Et là tu te dis, oh quelle conne, oh quel con, j'ai oublié les clés, putain, fais chier. Tu peux pas y penser, non, aux clés, non? Et voilà, maintenant il faut que je retourne à la maison. Et hop, te revoilà rentrer à la maison, rattraper les clés de la bagnole. Bien, ce langage, t'es con, quel conne, tu peux pas y penser, t'es nul, franchement. Mais alors, David, t'es con ou quoi? Ça, c'est un langage négatif. Donc là, ça, on a tous eu ce genre de paroles et je suis sûr que tu vois très bien dans quelle situation tu as eu ces propos-là. Ça, c'est un propos en fait d'autodestruction, c'est un propos violent à ton égard. C'est pas gentil à ton égard. Est-ce que c'est ta faute si tu as oublié les clés? Bah, c'est pas grave. On y rentre. Il n'y a pas d'importance. Gratitude. Oh, il fait beau aujourd'hui. Quelle belle couleur. Bon, il pleut. Bon, ok, j'aime pas trop la pluie, mais c'est pas grave. Comme ça, les agriculteurs ont de l'eau. Gratitude. Bon, écoute, je retourne à la maison. Je me change de pull parce qu'il est trempé et j'attrape les clés de la bagnole. Bon, et puis voilà. Toi, je choisis en fait l'attitude que je veux avoir vis-à-vis de ces choses-là. On est déjà à 16 minutes, fait chier. Je voudrais faire des vidéos plus courtes, mais j'y arrive pas. Tu vois, regarde, je viens d'en faire une là. Tu vois, ce langage fait chier. Ça, c'est un exemple de langage de pas gentil. Donc, comment tu traites les autres? C'est boum, comment tu te traites toi-même. Donc, on est gentil. Non-jugement, acceptation, accueil. Voilà les grands maîtres mots de la gentillesse. Donc, et une des grandes astuces pour tourner ces rejets, ces phrases méchantes qu'on aurait tendance à envie de donner aux autres, c'est de tourner ces phrases-là en question. Tout simplement. Imaginons que tu surréagisses, mais pourquoi? Mais elle est conne celle-là, pourquoi elle met le pot de fleurs ici, à cet endroit? C'est idiot, il va tomber le pot de fleurs, elle est conne. Mais plutôt que de dire ça, je propose plutôt, pourquoi elle met le pot de fleurs ici? Pourquoi elle pense, fait et ça? Tu vois, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle pense ça? Pourquoi elle est ça? Une autre question aussi, est-ce si idiot de penser? Est-ce si idiot de faire? Ou est-ce si idiot d'être ceci ou cela? Et quand on tourne en fait quelque chose qui nous agresse en question, tel que je viens de te le montrer, boum, on est gentil. Parce que ça implique, on va te poser la question, et la question, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène la fameuse ouverture, elle amène la fameuse vulnérabilité nécessaire de se remettre en question. Et donc, plus je mets de gentillesse envers les autres, factuellement, plus je suis en paix. Évidemment aussi, il y a plein de facteurs, plus je suis gentil avec les autres, plus les autres sont gentils avec moi, et plus ça auto-nourrit en fait mon bonheur. Allez, dernier conseil que je donnais ici pour être un homo plus heureux, je descends un peu sur mon écran, voilà, c'est d'accepter le fait de ne pas avoir le contrôle sur le bonheur. Accepter de ne pas avoir le contrôle sur le bonheur. Nous ne pouvons pas tout contrôler, tout simplement. Je pense que quelque part tu le sais, mais des fois on oublie un peu de le conscientiser, de le prendre en nous. On a toujours envie d'avoir des garanties. Est-ce que l'objet va marcher ou pas? Est-ce que cette téléphone est garantie à 1 an? Est-ce que la tarte que je vais acheter là va être bonne? On ne va pas contrôler ça en fait. Et le fait de vouloir contrôler, d'avoir des garanties, ça met une pression, mais de fada. De fada. Et donc, quand tu pratiques les autres points, la gratitude, la vulnérabilité, la passion, la gentillesse, et que tu n'es toujours pas heureux, finalement, c'est de se dire, c'est OK. C'est OK. C'est OK. Et là, j'ai un mantra vraiment génial pour ça, un peu piquant des fois pour certains, c'est tout est toujours parfait. Tout est toujours parfait. J'ai raté ma tarte aux fraises et tout, ouais, j'ai raté la rencontre, là j'ai rencontré un gars super sympa sur Grindr, il s'est barré en courant, il m'a piqué du fric. Tout est toujours parfait. Tout est toujours parfait. C'est inconditionnellement vrai. Cette phrase-là, tu verras, elle est toujours vraie. Tout est toujours parfait, même pour les pires atrocités du monde. Et à partir du moment où je prends ça en moi, ce qui ne veut pas dire qu'on excuse les autres d'avoir volé de l'argent, d'avoir tué, d'avoir été méchant avec toi. C'est juste que tout est toujours parfait pour toi. Ton intégrité est toujours là. Tu es toujours en vie, puisque tu m'écoutes. Ok ?
Et donc, l'accueil, lui, il est inconfortable au début. Se dire ça, c'est bizarre. Et plus on va, cette notion d'accepter qu'on n'a pas le contrôle, plus, en fait, le fait de ne pas avoir le contrôle devient confortable. Et puis, tu arrives à composer avec. Parce que, en fait, il y a une phrase, et je finirai là-dessus, il y a un truc très simple, c'est que quand on accepte de ne pas avoir le contrôle sur les choses, ben ces choses-là n'ont pas le contrôle sur nous. Si tu donnes de l'importance à quelque chose qui te rend malheureux, tu voulais réussir la tarte aux fraises, là, tu étais tout content, tu as fait la bonne pâte, le machin, les fraises, tu as bien découpé, tu as tout décoré et compagnie, pas de chance, tu as oublié la tarte au four, maintenant elle est noire. Elle est noire. Bon, là tu dis, ah putain, fais chier. Ben, tout est toujours parfait. Si à partir du moment où je laisse cette tarte qui est maintenant cramée, calcinée, avoir du pouvoir sur mon bonheur, ben cette tarte-là va influencer comment je vais me sentir dans cette journée. Par contre, si j'accepte de me détacher de cette situation-là, le fait que la tarte soit cramée n'a plus de pouvoir sur moi. Excuse-moi, il y a une moto qui est passée dans la rue. Alors, le but, c'est que quand on lâche le contrôle sur les choses, ces choses-là ne nous contrôlent pas et donc du coup, on a plus d'espace pour vivre notre bonheur intérieur. Ces choses qui nous rendent malheureuses n'ont plus de pouvoir sur nous, donc du coup, ces choses malheureuses deviennent externes. Voilà ce que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé, je t'invite à mettre un like, à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin dans cette recherche du bonheur, d'être épanoui dans ta vie d'homosexuel, je t'invite à aller télécharger mon guide, cette formation justement. Les 5 choses à faire maintenant pour être un gay heureux. C'est gratuit, bien sûr. Tu mets ton email, ton prénom et tu auras accès à tout ça. Merci à toi et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.